Tac. Voilà. Alors bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour les, les essais, la qualification, la Q2, enfin les qualifications et la course, enfin également la sprint, à Spa-Francorchamps pour la 11e manche du championnat. Alors, normalement je ne serai pas seul, je sais quelqu'un d'autre, mais il y a quelques complications pour le moment. Normalement ça devrait se régler. Alors là on est sur Vertigo. Euh, euh, Ah mais t'es déjà là. Ok. Bah je sais pas du tout. Là, excuse-moi, hein, mais là, pourtant je comprends pas. Hein. J'ai mis les droits. Mais... Euh... Bah en fait, je t'ai mis, en fait, genre, j'ai enlevé le droit des commentateurs, mais ensuite je te l'ai remis pour voir si ça actualise. Mais là pour l'instant ça marche toujours pas. Au pire, si tu veux, on va dans interview et t'auras les droits, c'est pas. Ouais, va dans interview, Hugo. Interview c'est juste en haut, enfin juste en haut. C'est en haut. C'est juste en haut. Va dans interview, on se rejoint là-bas. Ouais. Et alors, meilleur tour de ARS Vertigo en 1 minute 43 secondes et 2 dixièmes. On the house. Hugo, tu m'entends? Allo Hugo. House qui a quand même passé être limite. Allo, ouais, ah c'est bon. Ça va et toi? House qui a mis tout. Oui, elle a commencé. Euh,
Oh, tu n'es pas dedans, je crois. Ouais. Il y a un petit problème. Ouais. Euh, Attends, je vais te mettre aussi ma chaîne Twitch si tu veux. Ouais. Le problème c'est que j'ai sur. Ouais, le problème c'est que j'ai sur Discord. On peut... Genre, vu que je suis en live sur Discord, on peut pas entendre les autres. Genre, du coup, du coup, j'aurais tout. Il faut pas t'entendre. Par contre, c'est pour moi, c'est un truc à dire, je pourrais le redire. Ouais, ça vient de moi parce que. En gros, genre, en fait, je suis sur Xbox et Twitch, on peut pas. En fait, on peut. Comment dire c'est difficile à dire. En gros, sur Xbox, en fait, dans un groupe Xbox, on peut. Twitch, bah, on entend les autres. Genre, on peut. Du coup, le stream, ça entend les autres. Sauf que là, je suis pas sur Xbox. Enfin, si. Mais là, je te parle pas dans. Là, je te parle sur Discord. Et Twitch et Discord, ça marche pas. On t'entendra quand même pas. Et non, parce qu'en fait, Twitch, genre, ça entend personne. Là, en fait, la voix entend que moi. Ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Ok, ok. Là, on a Lucas avec son Aston Martin. Non, il est resté à 30 limite. Dommage, là on a Piastri juste derrière lui. Tac, donc, Piastri, le pilote de la As. Qui va bientôt finir son tour. Il a fini vers la 7ème position en 1 minute 43 secondes et 6ème. Ah, on a Tatane. C'est Tatane. Bah à fond là aussi.
Je crois pas qu'il soit à fond, il rentre. Là, il sera à Fox. Pilote numéro 5. Fox, pilote très rapide, hein, et qui va bientôt rejoindre, qui rejoindra Mercedes la saison prochaine. Ah, les track limite dépassé, tout annulé. D'accord. Salut Léo, ça va? Okay. Alors moi ça va, enfin après bon c'est... Je dirais petit milliard de trucs en même temps. Il y a versus secteur 2, versus Colossal, versus Colossal d'ailleurs qu'il est à la limite. Ouais, c'est chiant. T'es pas en clair mon gars, j'ai la tête qui se tourne, mais ça va. J'abuse peut-être un peu, mais bon. Alors, versus Colossal qui est dans la dernière chicane, dernier virage, la ligne droite. 4ème position en 1 minute 42 secondes et 6 dixièmes. Meilleur tour de l'Atlantis en 1 minute 41 secondes et 9 dixièmes. Là, on est sur Nopsi TTV. Le seul pilote Red Bull pour Red Bull. Ce qui peut pouvoir remonter l'écurie. En 11ème position, 1 minute 43 secondes et 9 dixièmes. On a Lucas. Et juste devant lui, on a une... d'avoir... c'était à Fox. Il va dans les derniers virages. Ouais. Ok. Alors pour l'instant là on est en fin de... Bah moi là en fait on est en Q2 parce que la Q1 n'était pas assez pour la faire. Et du coup là il y a et là il reste 30 secondes. Celui qui est en pole pour l'instant c'est Atlantis. Et pour l'instant les éliminés sont Afox, Lando Gasly, Nopsi TTV et House.
Et oui, en plus ils sont tous sortis. Là on est sur la caméra de Lando Gasly avec son Alpine. Oui, sur Twitch. Par contre, je crois qu'il y a du décalage. Et ouais, du coup ça fait une qualification. Oh là, troisième temps pour Lando Gasly. Ah ouais, il s'est pas laissé faire. Anna Wayden. Vertigo en pole pour l'instant. Pole. J'ai fait le meilleur temps. 1 minute 41 secondes et 2 dixièmes. House qui est abandonné. Ah bah ok, bah, House est éliminé. Troisième temps pour Wayden. Pour l'instant il reste que nos petits TV. Et on rentre au stand. Et voilà, on a nos éliminés. Ouais, les éliminés, donc les éliminés sont House, Nopsy TTV, Lucas, Verso Colossal, et Escuto Cantby. Et donc voilà. Je dois dire que AlphaTauri a connu des jours meilleurs. Ah non, eh bah, Escuto Cantby a été... Escuto, comme ça. Escuto a été épargné. Donc il n'y a que Verso. Il n'y a que Verso, Lucas, Nopsy et House qui sont éliminés. Ilian 80. Ilian 80. C'est YLIANE 80. Encore champ. Bah. Bah du coup c'est ça le problème, c'est que je sais pas du tout en fait. Le truc, c'est que genre je sais pas. Parce que en fait sur Discord on peut pas entendre les autres en live. Il y a que sur PC qu'on peut entendre. Non, on va dire.
Alors après c'est qu'on on aura un gros écho, un grand écho. Et ce serait... non, non. Le problème c'est qu'en fait il y aura un écho. Et ça serait en plus moche. Et je sais même pas si on pourra quand même entendre. Alors Carp, vous voit la piste. Elle est trop améliorée à la fin, j'ai eu chaud. Le truc c'est que je suis même pas sûr. Et que je sais même pas sûr qu'on va pouvoir t'entendre toi. Ouais, c'est pour ça que je te demandais que c'était que c'est pour ça que je te demandais si si tu étais sur Xbox. C'est parce que genre si tu aurais été sur Xbox, on aurait pu parler à deux et du coup on aurait pu t'entendre. Non, je suis sur Xbox. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Non, en fait, genre sur Xbox, on peut parler sur Discord. Et ok, ok. Ouais, c'est pour ça. Il y a Fox avec sa Williams. Ouais, 1 minute 20 secondes. Mm. Alors, dans la ligue, si, quelques fois. 1 minute 42 secondes et 0 dixième. Vertigo qui reprend direct, 1 minute 41 secondes et 4 dixièmes. AlphaTauri a un tour annulé. 22 également. Et oui c'est Z9. Et oui, en plus, il faut bien se concentrer et il faut bien donner le max qu'on a. Ah ouais, la As, elle est partie en dehors de trajectoire et bah du coup c'est terminé. Il faut que... La AlphaTauri et un tour en 1 minute 42 secondes et 6ème.
Ouais, bah elle va vite rentrer. Je crois qu'elle a fait un tour aussi la As. Ouais. Ah si, hop, crac. Allez, un tournier. Dans tous les cas, elle est rentrée au stand, elle avait fini son tour. Oscar a quitté. Il reste 4 minutes. Ok, donc le meilleur tour du coup de Vertigo en 1 minute 41 secondes et 4 dixièmes. Euh... L'intégralité. Ce qui parlait. On va voir ça dès maintenant. Oh, et elle a mis son temps. Une minute 40 secondes et 7 dixièmes. Ouais, non, je crois que c'est juste arrêté au stand.
Ouais, mais c'est sûrement la mission. Oula, il y a un salarié, je crois que c'est craché. Deuxième position. Oula, je vais vite prendre en photo du coup les résultats de la qualif. Voilà, c'est pris en photo. Alors, bah, et, et bien pour l'instant, la grille, du coup, premier, on a en position, on a Vertigo, on a Waylen, Zaydov 3ème, c'est Moyane qui est 4ème, suivi de Tatane 5ème, Atlantis, le pilote Mercedes qui pour l'instant est en train de redescendre à la 6ème position, Afox est 7ème, Escudo est 8ème, Lando Gasly, pilote de l'Alpine 9ème, et Piastri 10ème. Voici maintenant les incidents qu'il y a eu. Ensuite, ouais, ensuite, on va quitter et je vais refaire du coup le lobby pour la course sprint. Non, quitter le. Enfin, là, tout le monde a quitté. Ensuite, du coup, moi, je ferai le truc. La pluie. Ah bah, pluie, spa, région, ça, des, des mots qui s'adorent, hein. Hmm. Oh, moins 8 au premier virage, oh j'ai hâte. Non, sérieusement, je crois que le gars en pôle, il va rouler sur tout le monde, hein. J'ai vu son tour, une 40, il a foutu 8 à Wayland. S'il est aussi bon sous la pluie qu'il est sur le sec, il va dominer le GP. C'est parti pour un grand chelem. Hmm. Donc voilà, la course au sprint qui va bientôt commencer. Les pilotes, du coup, vont s'affronter. C'est pas un marathon, c'est une course de vitesse qu'on va tout balancer dès maintenant. Sous la pluie, faut pas tout balancer directement, sachant que d'après les conditions, la piste elle va sécher Et oui, en plus. et que sûrement va y avoir un changement de pneus à l'horizon du 3 4 tour. Est-ce que-
Donc la première partie de course sera un marathon. La deuxième, sur les 4 derniers tours qui restera, cette sprint, ça va être un sprint du coup. Un vrai. Ils seront tous en soft. Pneu neuf, Montée ça volée va et partir. en carnage. C'est parti. La McLaren qui a pris un très bon départ, mais regarde la Ferrari de Wayland qui a perdu une place. Enfin, quoique, il va résister à l'intérieur. Regarde, il va juste repasser. Il a bien pris les freins avec Zaydeuf, mais Zaydeuf il avait la sortie de virage à l'extérieur. Oh là, direct, ça commence direct. Vire sur ce skier. Ouais, et c'est une Red Bull, c'est la Red Bull de Nopsy. Elias qui a déjà gagné 2 positions dans cette course. Sprint. Et je tiens à Virtual souligner. Safety car. Je tiens À à dire- mon avis, la Red Bull qui a dû perdre quelque chose avec la Haas. Ah ouais, peut-être sûrement. Mais je tiens aussi à Parce souligner que, le très bon départ de la Aston Martin. Ah ouais, mais non, elle a pas fait un très bon départ, c'est surtout la Ferrari qui s'est complètement loupée. Ouais, la Haas a pris des rangs. Et ZDF en a profité. Ouais, il a pris l'extérieur directement sur Wayland et bah, il avait une meilleure sortie. Ouf, ça va très large la Red Bull et la Haas à la sortie de Direct, Malmedy. qui va par l'intérieur. Et la Red Bull qui tente à Bruxelles, mais elle touche l'arrière du diffuseur. Elias qui il va devoir remonter dans cette sprint pour être le mieux classé possible. Et la Haas qui a abandonné, plus d'aileron. Elle Encore une s'est safety car, crash. vire sur Ouais, safety car. Encore une fois. la Haas s'est crash dans la sortie de c'est le virage de la rivière. Et Atlantis qui est passé sur Tatane entre temps aussi, à souligner, qui a donc gagné une position. Il est 5ème, le pilote Mercedes. À voir maintenant s'il peut continuer, hein. Il a son GP à domicile, tout comme Wayland et Lucas. Et stratégie, c'est intermédiaire. Donc sûrement qu'il n'y aura pas de changement de pneus pour le slick, et donc les pilotes qui vont devoir se rouler sur la pluie pendant toute la course sprint. Et la virtual safety car, attention au delta, va prendre des drive through surtout. Très un peu stupide. Non, oula. Et Oula, et ouais, Len qui a tapé le Zaydeuf et la cassé son aileron. ah là là. Ouais, Tatane qui prend, voilà, le drive through. Ah, qu'il fallait pas prendre, Tatane sprint qui prend le drive through, ça va être très compliqué de remonter. Et on a Wayland dans les échappements de l'Aston Martin. Il a une très bonne vitesse de pointe, le pilote Ferrari. Et ben c'est par l'extérieur. Ah non, elle passe de vitesse, il repasse pas. Et attention à son teammate, hein. Faut pas qu'il l'attaque aussi. Atlantis qui regarde tout ça, qui s'est fait un peu prendre par la course. Là il revient. Il est trop lent, Et Wayland. Il passé. Et Yann qui est passé, à mon avis, consigne d'équipe. Et Zaydev qui a attaqué Vertigo et qui prend la tête de cette course. Et non, Vertigo qui repasse à l'intérieur dans la rivière. Et ça va se taper devant, ça va se taper. Zaydev qui va pas tenter à pont. Il est réfléchi, attention à pas perdre la voiture sur le vibreur à l'intérieur. Qui est très agressif, surtout sur la pluie. Elias derrière qui assiste au diable, ouais. Peloton qu'il y a. Elias qui a encore gagné une position. Il remonte. Petit à petit, mais il remonte. Zaydev qui va avoir toute l'aspiration dans la ligne droite jusqu'à Blanchimont et jusqu'au bus stop. Est-ce qu'il va pouvoir tenter à la chicane 5 dixièmes, ça me paraît juste. Sachant qu'il utilise assez de batterie, hein. Quant à Vertigo, lui, il gère. Il rattrape Verso. Tout À comme l'extérieur, Yann. il passe. Ah non, ouais, il part loin, il part très loin. Et à Fox, attention à Fox qui Oula. a failli. Ouais, Wayland qui a box. Et il a plus d'aileron. Tatane, il a fait quelque chose de très dangereux par contre. Elias qui signe le tour le plus rapide et qui a dépassé Lucas et Verso. Et 7ème position, il remonte très vite. Hein.
Et position, Piastri, là du ici tout par il va l'extérieur, déjà il attaquer dans passe. le gradient, attention. Aux deux de front dans le gradient, est-ce qu'Elias va réussir à passer? Il passe logiquement. Là, est-ce qu'il résiste pas? Ouais, elle est là, hein. Attention, impulse. Il m'a l'air d'être remonté, il va pas se laisser faire. Il utilise la batterie. Elias aussi. Et par ça, Et à n'attaque Fox pas, il qui met la est dans les pression. échappements de l'autre Mercedes. Voilà, Elias qui part l'arrière. Il y a Et plusieurs virages. Yann qui est passé sur Zedef aussi. Et attention, hein. Et Ah, Elias Fox contre qui est l'Atlantis. passé. Elias qui est passé. Et attention maintenant avec cette bataille, Pulse qui est menacé par Verso. Et Tatane, c'est grosse désillusion, hein. Wayland aussi, à domicile, le pilote belge qui malheureusement a eu un contact et aileron cassé. Ouais, et il a changé de Très, très nationalité. loin. Ça va être très difficile de remonter, voire impossible, à moins d'une safety car. Et là, entre les trois, ça chauffe, hein. Elias, Pulse et Verso, ça se suit. Et Elias qui a l'air de créer un gap. Ouais, il a déjà mis une seconde. Maintenant, il a les 2 secondes 3 à rattraper sur Afox, qui est toujours dans les échappements du coéquipier du pilote britannique. Et qui va. Il est très proche et il tente à l'extérieur dans la chicane. Il va sûrement décroiser. Ici, prendre trajectoire très sortante. Et non, ça passe pas. Merci beaucoup. Par l'extérieur, il revient. Sur le rapide. Et ouais, et là, Afox Atlantis. D'après ce que j'ai vu, c'est le pilote qui a pris le baquet d'Atlantis. Ça, ouais, c'est bien joué, très bien joué d'Afox. Et la batterie, et il est passé sur Atlantis. Très belle bataille. Et Vertigo qui lui, il est là, hein. Il continue, il push et est très rapide. Il repasse par l'extérieur, Atlantis. Ouais, ça, très belle bataille entre les deux, hein. Ça, c'est sûr. Zedef, lui, qui est tout seul. Et il s'est fait décoller par les deux premiers et les deux derrière se tapent. Donc il va passer le reste de cette course sprint isolée entre deux batailles. Enfin, bataille. Yann est maintenant à 1 seconde 8 de Vertigo. Et par contre la bataille qu'il faut suivre c'est Pulse, Verso et Lucas qui se suivent depuis un tour déjà. Et pour l'instant c'est écarté, hein, c'est écarté, il se passe rien du tout. Qui s'est fait distancer par Elias, qui lui n'arrive pas à remonter sur Afox et Atlantis. Ah, la piste arrêtée. Et Afox encore une fois très proche. Très proche. Est-ce qu'il va tenter à l'intérieur d'Emblanchimont? Oui, il tente l'intérieur et il passe à l'intérieur d'Emblanchimont. Superbe dépassement. Atlantis il est juste derrière, hein. Et il va tenter à l'intérieur dans le bus stop. Oula, contact. Un lâche très tardif des deux, il lui touche un peu l'arrière de la voiture, tout va bien. Pas de drama. Atlantis qui... Non, c'est Afox qui est presque à court de batterie. Déjà à 30%, c'est le pilote... Non, c'est pas le pilote qui a utilisé plus, Lucas qui a plus de batterie. D'ailleurs, Pulse qui la gère très bien, alors qu'il est en bataille avec les deux derrière. Et oui, il 52 secondes et 5 dixièmes. Et Yann est revenu sur Vertigo. Yann est revenu à moins d'1 seconde de Vertigo. Et bon, il n'y aura pas le DRS. Vertigo qui a sûrement dû faire une erreur. Ou Yann qui est tout simplement plus rapide. Et Zedef qui continue de se faire distancer par les deux leaders. Et Verso il n'a pas trouvé d'ouverture sur Pulse, qui tient très bien ses 2 points. Et derrière Wayland qui revient, qui gagne une seconde sur Tatane juste devant lui. Et là Verso dans le virage de double gauche, droite, j'ai oublié, c'est Pouhon. Dans l'enchaînement Atlantis et Afox, c'est Afox qui est passé sur Atlantis, qui a gagné
3 positions, le pilote français. Et pilote Williams aussi. Futur Mercedes. Et là, Atlantis, il me paraît un peu loin pour aller retenter dans cette chicane. Elle est très loin. Secteur 3 très rapide et finit par un très très gros freinage. Le plus gros freinage du circuit. Et à mon avis, là, Atlantis, ouais, il ressort assez bien du bus stop. Beaucoup mieux que à Fox. Il va être dans cet échappement. Et Yann qui garde le rythme de vers. Ah, Pulse. Ouais, Piastri qui Ouais, a fait Pulse une qui va se erreur. faire passer par Verso qui a Verso. vers l'intérieur. Attention, pas. Oh, la contact. Ils vont être à 2 secondes dans le région. Non, il va lâcher. Très bien joué, il lâche. L'autre pilote il serait allé. Mais bon, c'est pas Alonso. Pour le coup, lui, oui. Et il prend l'aspiration à la batterie. Et Verso qui n'a plus de batterie. Et Yann, C'est Moyen qui s'est craché, il je s'est crois. sorti. Il Oh s'est non, sorti quel dommage. à la C'est Moyen sortie qui s'est craché. de la ça peut tout chicane. changer. Et oui, parce que là, ici, Elias qui remonte en 5ème position. Yann qui s'est sorti à Malmedy. Il a sûrement dû attaquer le vibreur et il est parti à la faute. Le vibreur à l'extérieur qui laisse aucune chance, comme celui à l'intérieur. Et le gravier à la sortie du virage non plus, surtout sur la pluie. Hein. Et donc là, Vertigo on lui offre la victoire sprint sur un plateau d'or. Zaydef en 2 tours, à mon avis, ne rattrapera pas les 4 secondes. Et Wayland qui a attaqué Tatane. Et Wayland qui a passé Tatane surtout. Juste avant Poulon. Bien joué. Voilà, et sera à la porte des points Wayland et n'en mettra pas. Et donc là, il y a Pulse. Pulse et Verso. Tout à l'heure c'était Verso qui était derrière les pilotes français, les pilotes la As. Il m'a l'air très rapide en ligne droite et surpuissante en ligne droite la As. Et ici à la sortie, c'est l'Alpha Tauri qui sort mieux de cette chicane. Elle gère mieux les gros freinages que la As. Ici dans la sortie, batterie activée, il restera encore un tour. Mais à part la As et l'Alpha Tauri, plus de bataille. Wayland qui a déjà mis 2 secondes à Tatane, Ah, peut-être la Williams, la Ferrari. Peut-être. Non, la Williams, la Ferrari. Wayland est déjà passé sur lui. Ah, Donc ici à l'extérieur, Pulse qui peut pas passer sur l'Alpha Tauri. Et il sort mieux de la chicane des Combes. Ce qui va tenter à l'intérieur dans Bruxelles. Sûrement, il reste derrière. Il est patient, Pulse. Il va attendre sûrement l'erreur de l'Alpha Tauri ou pas. Et tout de même, quand il y aura une ouverture, le connaissant, je pense je le connais quand même un peu. Je pense qu'il va y aller. Hein. Ou attention, il attaque beaucoup. Ils attaquent beaucoup le vibreur à l'intérieur qui est assez dangereux. Et pendant ce temps-là, devant, c'est une domination de la McLaren. Vertigo, il est à fond. Il est à son prime. À mon avis, il va signer le fastest lap, il utilise sa batterie. Il est encore le tour le plus rapide. Et ici, à la sortie du bus stop, sûrement l'allumage violet. Et voilà. Ouais, Vertigo, 1 minute 52 secondes et 4 6 dixièmes. secondes. Il est très rapide, le pilote McLaren. Et à Fox, attention dans ce dernier tour, à Fox qui revient sur Zaydef dans la sortie de la source. Il est à 7 dixièmes, il a énormément de batterie, Zaydef plus trop. Attention à ce que la Fox peut faire à Zaydef pour aller arracher cette 2ème place. Et Nopsi crash, le pilote. Ouais, à la sortie, c'est à ce tableau. Sortie de l'enchaînement des fagnes. Et il a sûrement dû taper le mur à l'extérieur, le mur de la maison.
Et Pulse il peut pas aller le chercher, Pulse. Il y a Verso qui lui par contre a été patient au début de cette course, qui a attendu l'erreur de Pulse et qui a su en profiter pour une 6ème place, 3 points pour l'Alpha Tauri. Mais c'est pas fini, c'est pas fini, il y a encore une opportunité de dépassement avec le gros freinage du bus stop. Fox lui, il garde toute sa batterie pour la ligne droite. Avec les Duff lui aussi, attention. Ouais, la Williams qui est très proche de la Aston Martin. Et il est dans les échappements de l'Aston. Avec l'aspiration et toute sa batterie qu'il a gardée, il va le déposer littéralement à Fox. Ici à l'intérieur, dans le premier, On fait L'Aston attention. qui essaie de résister et l'Aston qui va très vite. Dans les derniers virages, je pense qu'il a compris. Et ici, Zayduff qui résiste très bien, il freine très tard. À Fox qui va sûrement essayer de décroiser sur l'Aston Martin, mais très belle défense de Zayduff qui garde sa 2ème place avec la victoire de Vertigo bien sûr. Et attention à Pulse, non Pulse qui a décroché sur Verso. Et c'est donc victoire de Vertigo sur cette sprint à Spa-Francorchamps. Bravo à lui. Très belle course. Et donc Elias qui partait dernier de cette sprint qui est remonté à la 5ème place avec 8 positions gagnées en 8 tours. Une place par tour en moyenne, c'est énorme. Et Waylen et Tatane qui ont tout perdu. Même chose pour Yann, les 2 Ferrari qui partiront à fond de grille. Elles vont devoir remonter. Le peloton il est pas toujours très sympathique à doubler. Il y a des pilotes qui sont dans le midfield qui sont très compliqués à doubler. Ils peuvent prendre un peu de temps. Ils seront gênés en tout cas. Les 2 Ferrari seront gênés. Waylen 9ème place qui est déjà mieux placé que son coéquipier, mais ça va être compliqué. Et maintenant voici les incidents qu'il y a eu. Il y a beaucoup de Français qui ont fait des erreurs. C'est 3 Français qui ont fait des erreurs. Ah non, un qui n'a pas de nationalité. 2 erreurs françaises. La Red Bull et la Ferrari. Et au stand, la Red Bull qui a cassé son aileron 8 secondes 2 d'arrêt. Et chez Ferrari, 7 secondes 4,33 pour un changement d'aileron. C'était rapide. La course, on enchaîne directement sur la course. Les pilotes qui vont choisir la meilleure stratégie pour les pneus. À mon avis, ils ont tous des pneus tendres neufs, des pneus médium neufs, des pneus hard neufs. Vu qu'on a relancé une session à Spa en 50%, la stratégie de base c'est le médium hard. Mais sachant qu'il y aura de la pluie, ça va être très compliqué au niveau de la stratégie pour les pilotes. La météo qui change très vite à Spa. C'est un circuit où ça change vite. On peut passer d'un beau soleil en 5 minutes après, un orage. Attention au changement de pneus, à box au bon moment, ne pas faire le tour de trop, ne pas sortir et surtout pas rouler en style sous la pluie, ce serait complètement stupide. Et donc le départ de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps et les feux qui s'éteignent sur le circuit C'est et vont s'éteindre. Red flag. Je crois qu'il y a eu un problème. Eh bah, il y aura un tour en moins. Welcome to the F1 23. Ah, Lucas qui a quitté la session, c'est sûrement ça qui a fait le drapeau rouge. Ouais, un petit bug qui arrive quand un pilote quitte la session. Ah, c'est pas fou. Bienvenue sur Donc, F1 Vas-y, bienvenue sur un jeu qui fait super par jeu. Codemaster. Super jeu, super jeu. Incroyable. C'est incroyable ce jeu. Restart, bah... Oui, restart. Je pense que c'est vraiment. En plus, c'est vraiment avoir de l'audace de ressortir le 24. Que... Non, ouais, non.
Et ah non, là il y a la Stone qui est en plein milieu de la piste. Ah non, ça va, elle est Oh. partie. Et donc le départ de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps au 3e tour avec Vertigo. Très bon départ d'Elias qui... Il y a les deux Mercedes qui s'attaquent. Ici à l'intérieur, et c'est très chaud entre les deux. Vertigo qui a perdu sa première place, Dave qui est passé au premier virage. Très bien joué de l'Aston Martin. Et Zaydef Wayland qui premier. passe déjà sur Tatane, qui résiste. Attention, Vertigo qui revient dans par le l'extérieur. région, ça se passe bien, pas de crash. Il s'y passe sur Tatane, Vertigo qui est repassé sur Zaydef. Est-ce que oui, il va retenter à l'intérieur? Non. Il se remet derrière. Oh, Très Nobs. bien joué de Vertigo qui est repassé dans la ligne droite et Qui Us fonce qui par l'intérieur. passe sur Nopsy. Us à l'intérieur des combes. Et attention à Waylon qui a entamé sa remontée, il est déjà 7ème. Le pilote belge. Oh, par l'intérieur, Tatane il passe. Ah non, c'est. Non, Et Elias qui a passé ses duffs aussi. Et là, c'est déjà en 2ème position. il Sur monte Grand très Prix de vite. Spa. Il est très fort, il est très fort. Faut pas... Ouais, il est sorti à pont. Il a sali ses pneus et il a sûrement dû prendre un avertissement. Et là, ici, ça se montre. Hein. Ça se montre. Le peloton est très très compact. Fou, Waylon qui a failli la perdre. À la sortie de l'enchaînement des Fanny, là, il est collé à Verso. Oula, il a failli. Il lèche son diffuseur. Waylon qui rattrape Verso. Là, en board, Waylon qui a déjà utilisé un peu de batterie. Ouh, ouais, il doit sortir de la piste pour éviter le pilote d'Alpha Tauri et il va tenter à Plonge. l'intérieur et Oh, il y a plonge. Et passe. Oh, il a tiré. Il a freiné beaucoup trop tard, Waylon. Ouais, mais ça va se passer. RS Vertigo, meilleur tour, 1 minute 58 secondes et 8 Il peut dixièmes. en profiter pour essayer de passer. Et regarde Tatane qui va passer les deux. À l'intérieur, ici. Et il passe. Très bien joué de la Williams qui a su profiter de l'attaque de Waylon pour se frayer un chemin sur Pulse et Verso. Elias à 5 dixièmes de Vertigo, mais Zaydef qui revient très très fort sur Elias. Et à l'extérieur, est-ce que... Oh, ils se sont touchés les deux et... Zaydef qui... Voilà, Zaydef. Ouais. Comme dirait Fernando Alonso, what an idiot, closing the door from the outside, et c'est une Mercedes. La Mercedes d'Elias qui... ouais, c'est... Il a pas beaucoup laissé de place, Elias, c'est dommage. Parce que là, Zaydef, il faisait une très belle course. Il a très bien commencé ce début de Grand Prix et qu'il est déjà Oula, gros crash derrière. en fond gris. Oui, oui, c'est Yann. Non, c'est pas Yann, c'est... Castri. Et Ouais, la As qui n'a plus d'aileron avant et donc voiture de sécurité, ça va profiter à Zaydef aussi. Par la même occasion, il va recoller au peloton, mais il va devoir remonter vite et très très vite même. Elias qui est remonté tel une Zaydef, flèche. à mon avis, qui doit être enragé dans son cockpit. Ouais, malheureusement pour le pilote suisse, il a fait un très très bon départ. C'est dommage pour l'Aston, mais il était à l'intérieur, presque sur le vibreur. Elias qui a vraiment laissé aucune place. Et il a voulu aller à l'extérieur, Oula, oh non, défendre Vertigo. à l'extérieur. Et ben oui, Vertigo, attention, il est parti à la faute sous safety car. Oh non, Non, 5 il position le tombe. Il boxe et à mon avis, il a dû casser son aileron peut-être. Oh non, du premier. Ah non, il abandonne de Et l'estampe. ah, il DNF carrément et il abandonne la session. Et donc du coup, on a un nouveau leader, c'est Elias. Elias qui peut gagner le Grand Prix. Et Nobs aussi, ça il abandonne. Plein d'abandon, on dirait Spa-Francorchamps 98. C'est pas 98, on est en Belgique ici. 98, On est en Belgique. pas grave, moi je suis français. 98 du coup. Là ouais, ils sont dans les stands, du coup ils vont sortir des stands pour rejoindre le peloton juste devant.
Et donc, on va finir cette course à 10 pilotes, mettre des points dans tous les cas. Donc, et Pulse il est pas content. Ah, bon. Ça relancera sûrement ce tour-ci. Et donc, le top 3, il y a les deux Mercedes. Et entre les deux Mercedes, la Fox pris en sandwich. Et Wayland qui est quatrième. C'est la Ferrari qui a su prendre les positions qu'il fallait prendre et profiter des aléas de la course. Il est à la porte du podium. Wayland, je pense qu'il peut, ouais, il peut remonter sur Atlantis. Hein. Il a toutes ses chances. Wayland, il a gros à jouer. Hein. Là, il peut aller chercher la victoire. Et Dommage, au victoire à début, je pensais domicile, qu'il pensait. ça serait bien. Là, c'est safety car qui va passer la ligne. Et normalement, qui devrait... non, elle refait un tour. On refait un tour sous voiture de sécurité. Elle a passé la ligne de secteur. Elle ne rentre pas. On va se faire chier encore pendant un tour. Voilà. Oui, oui. Bon, on peut donner quand même quelques informations. Safety car, Il y a 3 pilotes qui sont tous les éliminés. pilotes sont à 100% de batterie. Très bonne info. Non, plus Mais- sérieusement, les écarts, on s'en fout. Et hop, Ah, ça retrouve tiens, stand. Zaydev qui boxe. Zaydev qui boxe et... Oh, il a rien à perdre. Hein. Ah, le Ce qu'il Suisse, va dommage faire, pour lui. Hein. c'est qu'il a cassé son aileron. Non, il boxe pour remettre des intermédiaires. Ah non, il a cassé son aileron. Il avait des dégâts à l'aileron avant. Et donc il change et il remet des inter neufs, logiquement. Euh, Oui, des inter neufs pour Zaydev. Il aura les pneus les moins usés, mais ça sert à rien. Hein. Les pneus intermédiaires qui s'usent vraiment pas trop. Mais on reste sur Spa-Francorchamps, un circuit à la dégradation très très rapide. Il Effectivement, faut savoir effectivement. gérer ses pneus. Comme Silverstone d'ailleurs. C'est une piste qui est très rapide avec des gros changements de direction, des gros freinages. On peut vite bloquer facilement. Et donc aplatir les pneus et c'est pas le meilleur pour les tenir longtemps, surtout à Spa. Si t'as les pneus usés à Spa, c'est pas la meilleure chose pour tenter une victoire. Et donc la safety car qui va logiquement rentrer ce tour. Si je dis pas de bêtises, elle va franchir la ligne de la fin de secteur 2, début secteur 3 et rentrer au stand. Et ce sera donc Elias qui va mener le peloton dans la longue ligne droite jusqu'au bus stop. Et donc faut lancer. Cette Mercedes habituée à relancer, hein, on va pas se le cacher. C'est pas sa première relance. Et voilà, la safety car qui rentre, les feux s'éteignent. Et Elias mène les 10 pilotes encore en course. C'est lui qui va décider de quand reprendra cette course. Et après derrière, qui va se montrer menaçant sûrement pour le pilote britannique. Et il chauffe les gommes. Il zigzague un peu. Il va essayer d'endormir le peloton pour repartir au meilleur moment. Sûrement à la sortie de la chicane, généralement. C'est une relance très très tardive à Spa. Et voilà, sortie de cette chicane. Et on va essayer de sortir le mieux possible. C'est Et il a maintenant. endormi la Fox qui a lâché un coup de frein.
Il a cru qu'Elias allait relancer directement après la chicane et il a pas vu venir ça. Et du coup, voilà, regarde, c'est Atlantis, ça Atlantis peut qui a être qui attaqué passe à la Fox. l'intérieur. Parfait coup. Et Wayland Parfaite également. communication des Mercedes et Wayland qui en profite aussi. Il a perdu 2 places à Fox. Il s'est complètement endormi. Et Wayland propose Atlantis aussi. Hein. Attention, la Ferrari dans l'échappement de la Mercedes. Il revient, Il se positionne à l'extérieur, il reprend l'aspiration. Il se positionne à l'intérieur. Est-ce qu'il va y aller? Non, il n'y va pas. Atlantis qui retarde son freinage au maximum. Il va décroiser. L'extérieur. À l'extérieur dans Malmedy, c'est dangereux. Et il le pousse au large. Atlantis, il n'y a pas d'autre choix. Et du coup, à Fox à l'intérieur dans Bruxelles qui va reprendre sa place. Non. Et si Wayland qui se refait dépasser par la Williams. Et derrière, Zaydeuf a passé Yann. Et Pulse avec son coéquipier juste devant lui. Est-ce que ça va jouer l'équipe chez As ou pas? Et Tatane juste derrière Wayland. Oula, Fox qui a complètement raté son freinage. Et du coup, ouais, c'est Wayland qui va en reprofiter, le repasser. Et Verso aussi, normalement. Ouais, Verso à l'extérieur. Et les deux Williams qui s'attaquent. L'attaque de Tatane qui va emmener à Fox au large. Il revient Fox. Oula. Ça, il va défendre. Le changement de position de Tatane ne va pas l'air très réglementaire. Et Fox qui a failli perdre sa voiture. Et puis ce qui est passé sur son coéquipier, je crois que ça s'est laissé passer entre les deux As. À mon avis, à Fox, il doit pas être ravi de la position dans laquelle il est. Il a complètement raté son virage. La As. Et à Fox, il aura sûrement sa pénalité. Oh, c'est Wayland qui en profite. Oui, et du coup, Hélène qui va repasser. Yann aussi qui va passer sur Ous. Oh, attention, il se fait attaquer de tous les côtés à Fox, il est en train de tout perdre. C'est House qui s'est fait avoir à la... Et Yann qui s'est raté, attention dans le région, les deux As côte à côte. Derrière, ça se bat très fort et l'extérieur de Yann dans le région, ça se laisse la place, il a dû couper le pilote Ferrari. Les deux As qui se battent. Et attention, Pulse qui passe sur Ous, Yann qui passe sur Ous, est-ce qu'il va résister là? Contact entre les deux. As résiste. Attention à pas sortir. Oh oui, il a failli la perdre le pilote Ferrari. Bien rattrapé, même chose pour Fox. Et la As qui doit laisser passer. Attention à ce que fait la As qui loupe complètement son virage. Il y a Fox qui se passe par l'extérieur. Emmené par le vibreur et du coup il va gêner Zaydeuf. Il n'a rien demandé, et la As qui fait n'importe quoi. Et Zaydeuf à l'extérieur d'Ampouon. Est-ce qu'il va tenter? Il va magnifiquement décroiser sur la As. J'y reviens sur la piste, mais non, la As c'est dangereuse. La As c'est super dangereuse. C'est vraiment pas propre ce que fait Ous. Il est absolument pas maître de sa voiture. Il fait n'importe quoi depuis le début de la course. Voilà. Ici, hors des limites de la piste. Oh non, Zaydeuf, mauvais coup qu'il a fait. Non. C'est pas bien ce qu'il a fait là, Zaydeuf. Il comprend qu'il soit frustré, mais il doit pas le sortir. Il a pas à le sortir. Il a refait comme à Silverstone. Hein. C'est pas fair play du tout ce qu'il fait le Suisse. Il faut qu'il apprenne à gérer sa frustration, les pilotes suisses. Et les trois premiers qui sont dans un mouchoir de poche. Hein. Et Tatane qui va très bien rentrer dans la source et très bien sortir. Il va être collé à Verso. Cette quatrième place. Il va attendre la ligne droite. Prendre une meilleure sortie dans le rayon. Qui revient sur Piastri. Et là, ça va être à la batterie. Qui des deux va tenir? Verso qui n'a plus de batterie comparé à Tatane qui lui avait encore un bon 70% et qui passe sur l'Alpha Tauri. Piastri à Fox, tu verras sûrement ces 3 secondes retirées. Il a fait une erreur, il a vite trop pris. Il a failli se cracher. Et Ous dans les box. Pour l'instant, incroyable doublé des Mercedes. Mais Wayland est toujours derrière Atlantis. Hein. C'est pas fini. C'est pas fini du tout. Sachant que on devrait revenir au sec dans pas très longtemps. Hein.
Verso qui lui reste collé à Tatane malgré qu'il se soit fait dépasser. Et par contre derrière Verso et la Ferrari de Yann qui va être à mon avis menaçante pour les deux pilotes, que ce soit Verso ou Tatane. Un pilote très rapide, très régulier, qui n'a pas vraiment beaucoup de chance, on va pas se mentir. Ouais, Et il est proche. victime, Oh de la là, course et il a oh spin non, et c'est voilà. Ryan. Et voilà, Il a et on perdu parlait Ryan, de c'est chance livreur. pour la Ferrari, il a spin C'est à la sortie terminé. de ce tableau et un safety car logique. Une voiture en plein milieu de la piste. Oh non, quel dommage. C'est terrible pour le pilote Ferrari qui en va encore une fois DNF. Terrible jour pour Ferrari hein, pour l'instant. Et Ous qui prend un drive-through et n'a pas respecté le delta de vitesse. Et Et 3 secondes ceci, pour Wayland qui prend une pénalité pour avoir grave collision avec Atentis. Il l'a sûrement touché en voulant entrer au stand, il a voulu le dépasser. Et Moyan a quitté la session. Terrible. Et donc nouvelle safety car à Spa, bon, on s'attendait à beaucoup de safety car, mais bon, de ça à finir à 9 cette course, on n'est même pas encore à la mi-course. Atentis Oh, Atentis a qui tout est perdu, hein. ressorti très très loin avec le double pit Mercedes. Ça a pas bien communiqué ou c'est tout simplement de la stratégie. À voir, mais en tout cas il est ressorti derrière la Haas, la Williams et l'Alpha Tauri. Il va devoir passer des pilotes assez expérimentés, mais bon, c'est Atentis, il devrait pas prendre beaucoup de temps pour doubler ces trois-là. Peut-être Tatane, il va devoir s'y atteler un peu plus, mais Pulse et Verso, ça devrait être une formalité pour le pilote belge, qui lui aussi est à domicile. Et donc Zaydev qui lui va pouvoir remonter un peu sur ce qu'il a perdu, à Fox aussi. Les deux sont les deux pilotes qui ont perdu le plus. 4 positions perdues pour Afox et eu 6 pour Zaydev, pour les pilotes encore en course bien sûr. Ah ouais, là c'est pris une pénalité à cause d'un break check qu'il a eu au stand. Oui, oui, j'ai vu Atentis qui a freiné un peu trop. Et je crois qu'il a voulu rentrer dans les stands à 10 km/h, mais bon. Ok, bon, bah là, FIA, on enlèvera cette pénalité. Et donc il s'est fait pénaliser. Et par contre, je crois qu'il faudrait aussi enlever les 3 secondes d'Afox. Qui s'est littéralement fait satelliser au bus stop par Pulse, qui lui mérite ses 3 secondes. Mais en tout cas, chez Ferrari, c'est grosse désillusion pour Yann. Très très grosse désillusion. On parlait de chance, c'est un pilote qui manquait de chance et juste après il spin, enfin il perd le contrôle de sa voiture plutôt. On a dit c'est un circuit très technique, il faut pas trop remettre les gaz vite. Et là Yann perd le contrôle de sa voiture à la sortie d'un virage. Où avant il y a un enchaînement assez lent. Et il a sûrement dû mettre trop de gaz trop rapidement et la voiture qui est partie toute seule sans casser dans le mur. C'est dommage, hein. On le répète une nouvelle fois, mais vraiment. Et donc Elias qui va devoir une nouvelle fois s'atteler à sa tâche préférée, c'est-à-dire relancer une course. Il adore ça, hein. J'en suis sûr qu'il adore ça. Ça fait partie de ses passe-temps.
dans sa ligue. Il passe sa saison. Et j'espère que ça va reprendre ce tour-ci, qu'on va pouvoir refaire un tour. On est à la mi-course. À avoir 11 tours sans safety car, ça serait, je crois, déjà une bonne chose. Parce que là, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. On a déjà perdu 4 pilotes sur 13. On va finir la course à 9. Et c'est pas fini. Est-ce que la safety car rentre? Elle va passer la ligne du secteur 2. Et la safety car qui rentre ce tour. Voilà, Elias qui l'avait compris, qui avait ralenti, laissé la safety car s'échapper. Et comme on l'a dit, Elias qui va une nouvelle fois relancer. Mais est-ce que ça sera une relance très tardive comme celle d'avant, ou est-ce que cette fois-ci il va faire la relance classique, c'est-à-dire directement remettre les gaz à la sortie du bus stop? Je pense qu'il À voir. a changé. Hein. Derrière lui, c'est pas n'importe qui, Wayland, qui met la pression au pilote britannique. En venant se mettre juste à côté de lui. Normalement, il a pas le droit. Ah non, il n'y a Faut pas de faire référence, attention ça. parce que Elias il zigzag et... Oh, Zaydov qui l'a perdu. Oui, Zaydov qui s'est mis dans le mur. Ah non, c'est vieux. Non, à mon avis, Zaydov, il va abandonner. Non, Wayland donc, qui suit la bien des relances relance. d'Elias. Ouais, Elias qui relance très tardivement. Très maintenant. tardivement, mais Wayland qui est très proche. Même chose pour Tatane, il va tenter à l'extérieur, le pilote belge. Voilà, contact. Il touche l'arrière de la voiture de Elias. Attention à pas perdre sa propre voiture et Verso qui a tenté d'attaquer à l'intérieur sur Tatane. C'est pas passé. Dommage pour lui, mais là Wayland, sorti du Rédillon, il est très bien positionné. Il est très bien sorti et il est parti pour prendre la tête de la course. Attention, Elias à l'extérieur. Est-ce qu'il va refaire la même qu'à Zaydov? Cette fois-ci, ouais, Wayland qui freine très tard et très bien. Et il prend la tête de la course. Magnifique dépassement à l'intérieur des combes. Incroyable façon de Et Wayland. pulse. Et passer sur l'Alpha Tauri de Verso. Maintenant à la 4ème place. Oh, attention. Il sort pas très bien de Bruxelles, la pulse. Il m'a l'air de glisser et de patiner beaucoup. Ouais, regarde. Attention à ce qu'il fait, le pilote As qui est en difficulté avec ses pneus. Il a tout perdu. Ouais, on voit, il passe la deuxième, il repasse la troisième dans le virage. Il glisse énormément. Et regarde, encore une fois, il passe la deuxième, il remet la troisième. Il gère pas bien ses rapports. Et Williams s'est envolé. Hein. Il a déjà mis 6 dixièmes à Elias. À mon avis, Elias va pas se laisser faire. Hein. Regarde, Il reste à plus que 10 tours. l'aspiration, avec un peu de batterie, il est revenu sur la Ferrari. Et un Fox très proche de Verso et du podium. La troisième à la 6ème place, ça se joue à rien. Wayland, c'est vraiment rien du tout. 25 secondes et 5 dixièmes. Le meilleur tour du Wayland. Très beau tour, Wayland qui avait les nouveaux pneus, la piste s'améliore aussi. Et à l'intérieur, à Fox, parfaitement exécuté sur Verso. Très beau dépassement du français. Et il continue, hein. Il remonte à Fox, il a beaucoup perdu tout à l'heure avec l'attaque notamment de Pulse, le pilote devant lui. On va voir comment est-ce qu'il va gérer, est-ce qu'il va être rancunier, on n'espère pas, on espère que la bataille sera belle, parce que là il est collé à la Haas, à la sortie des combes. Voilà, il a freiné un peu tard, la Haas qui ressort mieux. Et il est un peu bloqué là, Fox, à l'entrée de Bruxelles. Elias qui pour tenir Wayland doit utiliser
beaucoup sa batterie. Wayland qui utilise aussi beaucoup sa batterie, mais là Wayland il est en tête de la course et il compte bien y rester. Il lui a mis 1 seconde et puis qui reprend 3 secondes. On voit depuis tout à l'heure, il est vraiment pas allé sous la pluie. Il l'a dit même. Il l'a dit lui-même, il aime pas la pluie, il n'aime pas rouler sous les mauvaises conditions. Il est pas maître de sa voiture. Ses gommes ne l'aident pas non plus. Et du coup, à Fox qui devrait normalement passer la hache. Et à voir après comment ça va jouer entre les deux Williams. Tout à l'heure, Tatane a été sans pitié avec son coéquipier. Et à l'extérieur, à Fox dans le bus stop. Et il a été croisé. Qui prennent très tard. Qui est parti presque tout droit. Voilà, contact entre Et les deux. il montre qu'il est pas content. Ouais, il a une il doit pas faire ça. Et est-ce qu'il va dive? Ah oui, la As. Non, il a freiné tard et donc pas une bonne sortie pour la As comparé à Fox qui sort parfaitement de la course. Et Wayland qui continue de creuser. Il creuse. 1 seconde 4 sur Elias. C'est Tatane derrière lui maintenant. Qui lui fait une petite seconde. Ça revient par l'intérieur. Et Pulse qui repasse sur un Fox. Dans la ligne droite, à Fox à l'extérieur. Très belle défense de la Williams. Il revient Piastri. Très beau. Et Pulse qui n'a rien pu faire. Hein. Le freinage à l'extérieur était somptueux. Wayland qui a pu se rater parce que là Elias il est revenu à 6e. C'est pas fini la bataille entre ces deux là. Il continue. Ici à l'intérieur. Et il y a Zaydev qui s'est craché. Zaydev qui s'est craché à la sortie des combes dans le virage de Malmedy. Et une nouvelle fois un pilote abandonne. Et ce qu'on voulait pas arrive. Une nouvelle voiture de sécurité. La 3e déjà. Et ça fait beaucoup. On partait à 13, on va finir à 8. J'espère qu'il n'y aura plus de ces petits cars là parce que ça fait énormément de voitures de sécurité. En très peu de tours, sachant qu'on est parti au tour 3, donc en 11 tours, 3 safety cars, c'est beaucoup trop. Et cette fois-ci, par contre, c'est un autre expert de la relance, c'est Wayland. Nouvelle safety car, Verso et Ous dans les stands. Atlantis 8e. Je sais pas ce qui s'est passé pour la Mercedes. Est-ce qu'il a eu des aventures? Parce que 7e, il a passé au stand. C'est pas... J'ai pas vu ce qui s'est passé avec Atlantis. Et époustouflant, on va finir à 8. On a commencé à 13. Il y en a en fini à 8. Encore. Mais... c'est désolant. On a eu certes des pilotes qui eux 3, un qui n'a pas pris le départ, deux qui ont abandonné au stand et des pilotes qui ont perdu leur voiture. Mais
ça reste, ça reste assez chiant, hein. Je suis fatigué, c'est une dinguerie. Ça me fatigue la course. C'est toujours le même scénario. Il y a toujours eu énormément de safety car ici. Ça ne change pas. Un peu parce qu'elles sont en réduite là, hein, les safety cars. Ouais, il y a vraiment un problème. Mais qu'est-ce que fait Ous qui a essayé de passer à Atlantis, sous safety car. Et Ous qui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous savez que là il y a une pétition hein, pour ban Hoos. Là, J'ai vu. Ah, c'est. qu'est-ce qu'il fait J'ai vu que c'est Ous qui Mais a. qu'est-ce qu'il qui a- fait Mais qu'est-ce qu'il fait Mais regarde, Hoos mais qu'est-ce qu'il fait Ous? Je comprends pas. Il essaye de passer Atlantis sous safety Non, là, car. c'est il pas est- joli ce qu'il fait, hein. C'est vraiment pas joli ce qu'il fait. C'est vraiment moche. Je comprends pas ce qu'il veut faire là. Mais vraiment pas pour le coup. Je comprends pas ce qu'il veut faire. Et il est vraiment là pour faire n'importe quoi. Depuis le début de cette course, il fait n'importe quoi et il est encore en course. Il va mettre des points et ça c'est vraiment pas beau. Des points pas mérités du tout. Zedev qui a passé un calvaire derrière lui. Il a dû changer 2 ailerons. À Fox aussi, et il a même dive son coéquipier qui a percuté à Fox, qui a tout perdu. Bon, à Fox est revenu aux avant-postes. Maintenant, à voir en interne chez Williams comment ça va se passer, parce que, comme je dis tout à l'heure, Tatane, lui, coéquipier ou pas, il y est allé, et Ah non, avec en le plus, c'est tranchant. As. Donc, à voir ce que Tatane, est-ce que Tatane va laisser passer à Fox, est-ce que à Fox va pouvoir passer son coéquipier à la dure, ou est-ce que chez Williams on va privilégier le jeu d'équipe pour que à Fox aille peut-être chercher Elias et Waylen. Mais à voir. Waylen qui a gagné 8 positions sur cette course. Et Tatane qui en a gagné lui 7. Elias 3. Ou 5, c'est les DNF. Pulse, 2 positions gagnées avec les DNF aussi. Atlantis en a perdu 3. Je sais pas ce qui s'est passé avec Atlantis et safety car rentre. Ouais. Pour la 3e fois sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est un familier qui va relancer. Il relance à domicile. À voir comment il va relancer. Il s'est plaint des relances d'Elias. À voir s'il va aussi faire une relance déplaisante. Je pense pas qu'Waylen ferait ça. Bon, quoique il l'a déjà fait. À Interlagos, sa relance était vraiment pas belle. Et donc ici Waylen qui va sortir du bus stop. Est-ce qu'il relance direct? Et oui, il relance direct. Et il endort Elias par la même occasion. Il a endormi tout le monde, je crois. Ou Atlantis qui a box. Voilà, il y a un Atlantis bug. qui a eu un problème avec Ous peut-être. Est-ce qu'il va changer d'aileron? Non, il change ses pneus inter. Et il purge sa pénalité. Qui avait une pénalité. J'ai pas vu Atlantis avoir de pénalité. Personnellement, je crois que c'était surtout un changement d'aileron. Et donc Waylen toujours en tête de cette course ici à Spa. Et maintenant à voir les deux Williams comment ça va se passer. Verso lui très proche de Pulse. Il se montre dans les rétroviseurs de la As. Faut qu'il ça. Tatane qui a l'air plus rapide qu'à Fox. Donc il arrive à tenir son coéquipier. Et il arrive surtout à rester dans le rythme d'Elias, qui n'est pas la chose la plus facile à faire, par leur connaissance de cause. Il a ses mal avec ses pneus.
Ouais. C'est des pneus qui commencent à dater, hein. C'est 7 tours pour les 4 premiers. Wayland voir qui commence comment, également à m'endormir. À voir comment ça s'est géré pour eux. Et en fait, en verso a passé Pulse. Et lui qui a des pneus plus frais de 5 tours. Pulse qui en a pas fini. Bon, Ça, c'est il sort qu'il revient, à il revient. Blanchimont. Il revient en force. Non. Verso qui Oula. freine très tard. Il a retardé au maximum son freinage pour pas se faire attaquer. Et il l'a très bien défendu. Attentis, lui, il s'est perdu. Hein. Malheureusement, là, le pilote belge, je crois qu'il a eu un problème avec Ous ou quelque chose comme ça. Il a fait une erreur, mais là, il a du box pour les inters. Et Ous qui passe sur son teammate. Je crois que Pulse il s'est raté. Hein. Et les deux dans le rayon, attention, ouais, Voilà. Ous qui part à la faute. Voilà, wow. Il a failli. Il l'a se- rattrapé, heureusement. Heureusement, pas de crash dans le rayon. Il a su tenir sa voiture. Au moins, il sait faire ça. Mais je crois que Pulse s'est loupé à la sortie de la source. Et que où ça a dû revenir, mais tenter dans le rayon, c'était pas la chose la plus intelligente à faire. Et Tatane qui est plus... Oh là, les deux Williams qui sont super proches. Là, Fox, il toque, hein. Je sais pas s'ils sont en vocal, mais... Je sais pas comment ça va se décider. En tout cas, il va certainement pas tenter ici à Fox. Il va gentiment rester derrière et patienter. Elias qui se fait distancer par Waylen. Ouais, il a du mal à garder le rythme. Oh, attention, Elias il a failli la perdre aussi. Attention à pas la perdre, surtout la voiture, ça serait terrible. Les pneus sont usés, on est encore sous la pluie. Et là, Waylen il s'envole, hein. Il prend le large sur les circuits de Spa et il continue, il pousse. Et il est parti, on va pas parler trop vite, mais pour remporter le Grand Prix, il met 2 secondes à Elias. Elias va se faire attaquer par Tatane sûrement aussi. Tatane qui gère pas très bien sa batterie. Elias, ils sont à peu près au même niveau. Et derrière, Fox a un peu plus. Wayland qui lui va gérer la fin de course. Il reste 3 tours. Elias va devoir défendre pendant 3 tours. C'est pas quelque chose qu'il a l'habitude de faire, défendre. Il préfère attaquer. Et je rappelle qu'il va sûrement prendre une pénalité, Elias, hein, pour sa défense très osée sur Zeydef à l'extérieur qui a tué sa course. Fox qui patiente derrière son coéquipier et il attend sûrement l'attaque sur Elias. Le problème c'est qu'une attaque sur Elias on peut attendre longtemps. Il va pas tenter à fond et avec ça ses versos et ses pneus neufs qui reviennent sur Afox. Il a peut-être un coup à jouer la verso. Ouais, c'est possible, les deux. c'est possible. Les deux As qui sont fait larguer par Verso. On dort pas. Hein. Regarde Verso, les pneus neufs ça fonctionne très bien. Il revient très proche d'Afox. Ça serait bête de l'attaquer parce qu'il perdrait encore plus de temps à défendre et Afox serait privé. Mais je crois que là, ouais, Fox il va peut-être attaquer son coéquipier. Non, il va rester derrière. Verso qui a des points de trajectoire très large. J'essaie d'avoir une meilleure sortie. Mais ça n'a pas si bien fonctionné que ça. Faut pas que les deux Williams s'attaquent, sinon ça scellerait le podium, la deuxième place d'Elias. Là, Waylen, il est loin, hein, sachant que sûrement ces 5 secondes vont être enlevées. Et il est parti pour remporter son GP à domicile. Et à Fox.
Et à Fox, et à Fox. Non, il peut rien tenter. Tatane qui est revenu très proche d'Elias. Attention. Attention, Elias il doit encore tenir 2 tours. Et il aura fait, je crois, le maximum qu'il peut. Là, les pneus commencent à être vraiment très usés. Une différence de 5 tours entre les pneus de Verso et du top 4. Ah non, Waylen, il est. À moins d'une erreur, là, Waylen, il va sûrement remporter ce Grand Prix. Attends, une nouvelle fois très proche d'Elias, mais il est proche dans les parties du circuit où attaquer c'est très très compliqué. Même chose à Fox, il est souvent proche de son coéquipier, mais dans des parties où attaquer c'est super dur, où Elias qui a failli perdre sa voiture. Voilà, et c'est Et ouais, Elias qui c'est a perdu fatal, sa hein. voiture, et donc là c'est une aubaine pour Tatane. Et à Fox, il va peut-être essayer de passer aussi à l'extérieur Deuxième dans Grand Prix. Manchimon. Oh, les 3 voitures en file indienne. Et Tatane qui va résister à l'intérieur. À Fox qui va attaquer par l'extérieur sur Elias. Il prend une meilleure sortie que le pilote britannique. Et Elias est hors du podium. Il reste 2 tours à Incroyable jeu parcourir des dans les Williams. fagnes. Les 2 Williams qui viennent très Elias, le déranger dans sa course. Et là Elias il claque tout, hein. Il va y aller sûrement dans la ligne droite de Kemmel. Et attention à Verso aussi derrière qui a toujours ses pneus moins usés que les pneus de devant. Elias dans la Kemmel Straight à l'intérieur dans les combes et il reste derrière. Maintenant, faut pas que les Williams fassent n'importe quoi non plus parce qu'à Fox, il va pas se contenter d'une 3ème place, je crois. Hein. Mais ça serait bête de sortir. Et oh, attention, il est menaçant à l'intérieur. Dans la grande boucle de Bruxelles, là, Voilà, vue contact. hélicoptère magnifique. Magnifique dépassement à l'intérieur. Pas de souci ici. À l'extérieur, dans la rivière, Elias qui gère, mais c'est très belle bataille entre les 2 pilotes. Parfaitement géré par Elias, mais c'est pas fini à Fox à l'intérieur d'Ampon qui va repasser. Et Verso derrière. Oh là, il l'a poussé au large. Il l'a poussé au large à Fox. oh là là, Et la très mauvaise défense d'Elias. Il l'a littéralement sorti de la piste. Il n'avait en même temps nulle part où aller parce que Verso était là, mais il a sorti 2 pilotes là, Elias. C'est vraiment pas beau, ça fait 2 fois aujourd'hui et là niveau propreté, Elias, on a été habitué à mieux de sa part. Là c'était vraiment pas beau. quel dommage. Tout ça est rassurant pénalisé. Les 2 pilotes, Fox et Verso, qui ont été poussés à l'extérieur de la piste. Et donc le dernier tour, Waylen qui va simplement gérer. Il doit pas pousser. Il a la course en main. Juste ne pas faire d'erreur pendant les 7 derniers kilomètres du circuit de Francorchamps. Tatane qui lui aura fait une très belle course, le pilote Williams qui peut se féliciter pour une très belle P2. Et Elias lui qui va sûrement perdre beaucoup parce que les 2 incidents méritent une pénalité de 5 secondes pour moi. Là c'était limite, j'ai envie de dire, mais c'est plus que limite. Là c'est plus hard que faire. Ce qu'il a fait, Elias, vraiment il nous a habitués à mieux comme défense. Les pneus étaient usés certes, mais il doit pas faire ce qu'il a fait. Et donc Waylen qui entame le dernier secteur. La longue ligne droite avec les 2 gauches. Un gauche qu'on peut passer à fond et l'autre aussi, Blanchimont.
Les 2 derniers virages du circuit de Spa. Non, c'est... Et la chicane. Et le dernier virage, victoire de Whelan à domicile. Victoire de Ferrari en Belgique. Incroyable. Et Tatane qui, même avec la pénalité de Whelan qui va se faire enlever, finit deuxième. Whelan qui a Faut que je prenne parfaitement géré photo. cette course. À Fox qui va se faire enlever sa pénalité normalement aussi. Et oh là là, Pulse. Ah mais non, ok, c'est après la ligne Atlantis qui a passé Ous, on l'a pas vu. Qui va finir 7ème à domicile. Une course très compliquée pour Atlantis. Et la cible du jour, l'homme de tous les problèmes, Ous qui franchit la ligne, qui zigzague alors que il doit vraiment pas zigzaguer, il a fait très très mauvaise course.